Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, le couple, les mariés. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Je viens encore vous apporter un conseil de la part de notre Père. La bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est un conseil de notre Père. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais avant que je commence, mes frères et sœurs, on est déjà la nuit. Apprenez d'abord à brosser votre dent. Allez d'abord, si vous n'avez pas encore brossé les dents, allez brosser les dents vite. Allez brosser les dents, allez vous laver. Ne dormez pas sans brosser les dents. Ne dormez pas les couples, les jeunes sœurs, mes jeunes mariés, les jeunes sœurs mariées, les jeunes frères mariés. Ne dormez pas sans se laver, sans brosser votre dent. Sans brosser votre dent. Apprenez à brosser dents pour votre propreté. Pour ne pas perdre votre argent à aller tout le temps chez les dentistes. Pour ne pas attraper la carie. Apprenez à soigner votre dent vous-même. Apprenez à vous laver. Apprenez au nom puissant de Jésus-Christ. C'est juste un conseil. Avant de dormir, mes frères et sœurs, apprenez à prier. Même si vous êtes très fatigué, prenez même 5 minutes pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait toute la journée. Pour tout ce que Dieu a fait. Il vous a gardé, il vous a protégé. Vous êtes rentrés en paix, vous êtes en vie cette soirée. Il y a beaucoup, on était réveillés ensemble avec eux, mais eux, ils sont morts. Ils étaient réveillés en bonne santé, mais ils se sont pris par des accidents, ils se sont pris par des morts subites. Mes frères et sœurs, apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à ne pas dormir sans être reconnaissant à notre Dieu, celui qui nous donne la vie, celui qui nous protège. Apprenons à demander pardon pour tout ce qu'on a pu faire cette journée, toute la journée. La Bible dit, il n'y a personne qui ne pêche jamais. Il n'y a personne. Mais apprenons à reconnaître nos péchés et à demander pardon avant de dormir. Je viens conseiller cette soirée mes jeunes sœurs, mes jeunes frères qui viennent de se marier, le couple, même les personnes âgées, les personnes qui sont déjà mariées il y a tant d'années. Je viens vous apporter un conseil de la part de Dieu. Chez nous, on dit, je peux être petite par rapport à vous, je peux être votre grande sœur, je peux être votre maman, je peux être, mais la parole de Dieu, les conseils, la sagesse, ça ne dépend pas de l'âge. Un enfant peut avoir une sagesse pour conduire les grandes personnes. Alors ne sous-estimez pas les autres quand ils nous apportent des conseils. Même s'ils sont des plus petites que nous, ils sont plus petits que nous, même s'ils sont plus vieux que nous. Écoutons ce qui est bon, retenons ce qui est bon et rejetons ce qui n'est pas bon au nom de Jésus. Mais ne refusez pas d'écouter les conseils. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous remarquons qu'il y a tant de divorces. Tant de divorces. Si vous voulez vraiment garder votre couple, garder votre mariage, être toujours ensemble, comme on dit, jusqu'à la mort nous sépare, apprenez à dialoguer dans des couples. Nous perdons les dialogues dans des couples. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Mon frère, apprenez à écouter votre femme. Ma sœur, apprenez à écouter votre mari. Apprenez à parler à votre femme. Apprenez à parler à votre mari. Il y a des fois, dans des mariages, on ne se parle pas. On voit des choses, on préfère garder, aller parler aux autres. Aller à parler par des amis, aller parler par des familles, au lieu de se parler entre nous. Au lieu de se parler entre vous. On dit les linges sales se lavent en famille. Les choses des couples, ça se lave en famille. Si vous voulez vraiment être honoré par les autres, apprenez à vous arranger vos problèmes. Vous deux, mes frères et sœurs, mettez Dieu parmi vous. Invitez Dieu dans votre mariage. Mettez Dieu entre vous pour que votre mariage dure longtemps. Pour que vous vivez jusqu'à la mort vous sépare. Apprenez
à implorer Dieu dans toutes choses, à demander l'aide de Dieu dans toutes choses, mes frères et sœurs. Apprenez à se dialoguer. Ne dormez pas en colère. Sorry. Ne dormez pas en colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Même si il y a des choses qui ne sont pas bien passées entre vous deux, apprenez avant de dormir de se parler, de se dialoguer, de faire comprendre l'autre. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi j'ai agi ainsi? Pourquoi tu agis ainsi? À demander mon mari, pourquoi tu as fait ça? Ma femme, pourquoi tu as fait ça? Apprenons, apprenons mes frères et sœurs. Tout ça s'apprend. Personne ne connaît toutes les choses. On peut être vieille, mais sans avoir l'intelligence et la sagesse. Tout ça s'apprend. Une personne qui écoute apprend beaucoup. Sorry. Une personne qui écoute apprend beaucoup. Apprenez à écouter l'autre. Même si vous êtes intelligent, même si vous avez fait beaucoup des études par rapport à votre mari, même si vous avez fait beaucoup des études par rapport à votre femme, mais votre femme peut avoir une sagesse que vous ne pouvez pas avoir. La sagesse ne dépend pas des études. La sagesse ne dépend pas des diplômes qu'on a. La sagesse vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Ne négligez pas votre femme. Dieu vous a donné cette femme-là pour que cette femme-là vous aide. Ne négligez pas votre mari. Dieu vous a mis votre mari à côté pour que votre mari vous aide. Mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas nos maris, vos femmes. Apprenez à considérer la personne que Dieu vous a mis à votre côté. Même si elle n'a rien, mes frères et sœurs, ne négligez pas. Apprenez à dialoguer. Parlez entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire toutes les choses à la famille. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que votre femme dit et fait chez votre ami, vos sœurs ou vos frères. Non. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire tout ce que votre mari fait chez vos sœurs, vos frères. Non. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison. On ne sait pas que lorsqu'on fait ça, on livre l'autre chez les diables. Lorsque vous faites ça, vous parlez tout ce que votre mari fait dans votre famille. Vous livrez votre mari au diable. Vous ne savez pas à qui vous vous confiez. On ne sait pas. La Bible dit on aura des ennemis que les gens de nos propres familles. Peut-être ta sœur que tu appelles ta sœur, vous appelez votre sœur, c'est une sorcière. Et lorsque vous parlez de votre mari, vous livrez votre mari chez votre sœur. Peut-être votre frère peut être le diable. On a des ennemis que dans nos familles. On ne sait pas qui est qui. Alors, mes frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Si vous voulez que votre mariage dure longtemps, que Dieu vous protège, protégez-vous vous-même. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Si vous ne voulez pas que les malins touchent votre mariage, gardez-vous vous-même. Gardez-vous vous-même. Ne livrez pas l'autre dans votre famille. Ne dites pas tout ce que votre femme fait dans votre famille. Ne dites pas tout ce que votre mari fait dans votre famille. C'est ça qui donne accès au diable d'agir dans nos familles. Même pas à votre maman, vous n'êtes pas obligé. S'il n'y a pas quelque chose de grave, vous pouvez pas, vous savez que vous pouvez arranger vous deux. Arrangez-vous vous deux. Avant de dormir, ne prenez pas juste le temps de se parler parce que vous avez besoin de quelque chose. Non, ne parlez pas juste à votre femme parce que vous avez besoin. Ne parlez pas juste à votre mari parce que vous avez besoin. Ne soyez pas juste gentil à votre femme parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin. Ne soyez pas juste gentil à votre mari parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin. Soyez gentil à tout temps. Apprenez à apprécier votre femme. Apprenez à apprécier votre mari. Apprenez. Il n'y a personne qui peut apprécier votre femme. C'est ça. Les femmes aiment ça. Lorsque son mari lui dit non ma chérie tu es belle. C'est ça que les femmes cherchent. Les femmes ne cherchent pas de millions. Juste des petits gestes. Elle peut dire que mon mari m'aime vraiment. Des petites attentions. Soyez attentionnés à votre femme, à votre mari. Aujourd'hui, il y a tant de divorces parce que nous perdons toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs.
Que Dieu nous aide. Ne prenez pas des exemples de tous ceux qui sont divorcés. Prenez des exemples de nos mères qui ont passé beaucoup qui ont duré jusqu'à la fin de leur mort. Prenez les modèles pour ceux qui ont réussi. Ne prenons pas des modèles pour ceux qui sont échoués. Ne prenons pas leurs modèles. Soyons des modèles. Faisons la différence, mes frères et sœurs. Priez Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez pas vivre, rien faire. Sans Dieu, votre mariage ne peut pas résister. Mettez Dieu dans la fondation de votre couple. Dans toutes les choses, consultez d'abord Dieu. Avant de faire toutes les choses, mes frères, consultez Dieu. Avant de prendre toutes les décisions, consultez d'abord Dieu. C'est Dieu qui a constitué. C'est le mariage, c'est une constitution de Dieu, les mariages. C'est Dieu qui a dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. C'est Dieu qui a fait attacher l'homme et la femme. Ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre maman. Dieu est le véritable parrain. Les seuls qui peuvent vous amener à la réussite. Les véritables parrains, c'est Dieu. C'est Dieu. Prenez Dieu comme un véritable parrain. Vous avez des problèmes. Confiez, agenouillez-vous, vous deux. Et remettez tous les problèmes entre les mains de Dieu. Demandez des conseils à Dieu, mes frères et sœurs. Changeons des chrétiens. La parole de Dieu, c'est un conseil. La parole de Dieu, c'est un conseil. On écoute la parole de Dieu du jour au jour. Mais du jour au jour, il y a tant de divorces. Changeons notre façon de conseiller les autres, de prêcher la parole. Mes frères, mes chers pasteurs, changez la façon. Vous voyez que vous prêchez, mais les choses, ça s'empire. Les divorces, ça devient plus en plus nombreux. Changez votre façon de conseiller, de prêcher la parole de Dieu. Changez votre façon de prêcher la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'aller parler de Habakkuk. Ça ne sert à rien de parler de Jérémie. Nous sommes dans une génération où on vit tellement de choses. Mettons la parole de Dieu par rapport à ce qu'on vit. Parlons de Dieu par rapport à ce qu'on vit. Pour que nous réussissons. Pour que les autres aussi changent, comprennent ce qu'on nous dit. Des fois, on parle dans les églises, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on nous dit réellement. Alors que la parole de Dieu, c'est simple. Apprenons les autres à faire de bien. Apprenons la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsqu'on prêche la parole, regardons aussi dans la vie courante comment on vit. Alors prêchons la parole par rapport à la vie courante, à la vie qu'on est en train de mener maintenant. Quand on dit brosse tes dents avant de dormir, mais ça c'est automatiquement tu dois te laver spirituellement, te purifier spirituellement avant de dormir. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit, quand tout marche ensemble. Quand on pratique spirituellement, on doit les pratiquer aussi physiquement. Quand on fait des choses spirituellement, quand on prie spirituellement, nous devons mettre cette parole, ce qui on vit spirituellement en pratique pour que ça devienne réel. Apprenons à enseigner nos frères et sœurs. Apprenons à conseiller. Non, la parole de Dieu, c'est un conseil. C'est pas seulement, et tu auras ça, et tu auras ça. Non, c'est un conseil. Mais apprenons d'abord, cherchons à changer d'abord la façon de prêcher. En mettant la parole de Dieu comme un conseil. Conseillons nos frères et sœurs. Conseillons-nous les uns les autres pour que nous réussissions au nom puissant de Jésus. Que c'était juste un conseil poussé par l'Esprit de Dieu pour nos frères et sœurs, pour nos jeunes sœurs, pour nos frères. Il y a beaucoup qui se sont mariés, ils n'ont pas pu être conseillés. Beaucoup ils se sont mariés sans être conseillés. Nous perdons ces moments-là de conseils dans nos familles. Dans nos familles, on perd ces moments de conseils. Nous n'avons plus le temps de conseiller nos enfants, vos enfants. Vous avez pris le temps, les parents n'ont plus le temps. Tellement qu'on est emporté par les choses de ce monde. On est emporté avec la nouvelle technologie. Chacun dans nos maisons, on perd le dialogue. Entre les parents et les enfants, on perd le dialogue. Mari et femme, chacun son téléphone, l'autre
tablette, notre télévision, info, film, on perd les dialogues. Nous les chrétiens faisons la différence. Soyons différents. Mettons la parole de Dieu en pratique. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons transformés. Soyons transformés de l'intelligence. Cherchons l'intelligence. Cherchons la sagesse pour que nous réussissions au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Ciao.